Once upon a time, in the wonderful kingdom of Random, everyone lived happily, in order and in prosperity. This was all thanks to the great Queen Alexandra, who fairly wielded the power of the ancient. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test d'IGT. Cette fois-ci consacré à un petit jeu, mais pas des moins. Lost in Random, The Eternal Die, un petit roguelike qui vient de sortir de nulle part et qui clairement va vous donner envie de gamer cet été. Allez, sans plus attendre, je t'en parle, mais n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo comme à chaque fois. C'est parti! L'histoire vous place dans la peau d'Alexandra, une reine qui cherche à se venger de la mort de sa sœur. C'est ainsi que l'histoire commence. Et pour être honnête, comme dans tout roguelite, l'histoire, elle est subtile. Elle n'est pas vraiment racontée dans un récit. C'est au fur et à mesure de l'aventure, au fur et à mesure que vous découvrirez des nouveaux donjons procédurales, que vous comprendrez l'histoire. Car celle-ci est sous forme de collectible. Vous ramasserez une page par-ci, un objet par-là. Vous rentrez dans une salle iconique qui vous racontera le passé des personnages, mais ne vous attendez pas à une histoire narrée comme dans les grands jeux d'aventure. Donc voilà, aux mains d'Alexandra. Vous vous retrouvez dans un monde étrange où il vous faudra combattre encore et encore et encore des ennemis, le die and replay. Ce terme-là est très important dans les roguelikes, car si au début votre personnage est faible, n'a aucune compétence, n'est pas très bon en attaque, au fur et à mesure de vos runs, plus vous allez mourir, plus vous allez débloquer des améliorations. Car c'est le but même d'un roguelite. Mourir pour aller plus loin, car dans tout roguelite, le jeu repose sur l'expérience du joueur. Vous apprenez de vos erreurs. Mais ce n'est pas tout, car à chaque fois que vous mourrez, vous réapparaissez dans le hub central du jeu, où vous pouvez améliorer votre personnage en échange d'objets ou de collectibles. En termes de durée de vie, si vous êtes un bon joueur de roguelite, il vous faudra juste un 5 heures pour venir à bout du jeu. Si vous êtes un peu moins bon, comptez entre 5 et 10 heures. Le jeu n'est pas très dur et possède quand même un mode facile, dont je ne conseille pas parce que déjà le mode normal est assez facile même si vous êtes un joueur occasionnel de ce genre de jeu ou pas. C'est un peu dommage d'ailleurs de voir que la durée de vie et la difficulté ne sont pas très hautes, car honnêtement, ce jeu est une petite pépite. Ne serait-ce que par sa DA qui est extraordinaire. La DA reprend d'ailleurs la DA du premier jeu qui malheureusement était sorti un peu sous silence. Et moi je vous conseille vivement de faire Lost in Random, le premier jeu, car il offre aussi un gameplay tout aussi original et différent de celui-ci. Et clairement l'histoire est très plaisante dans le premier. Donc je vous le conseille si celui-là vous intéresse de faire aussi Lost in Random, le premier. Sachez toutefois que les deux ne se suivent pas vraiment car celui-là est un stand-alone du premier. Mais revenons sur la DA. Si vous aimez tout ce qui est film de Tim Burton par exemple, ce jeu est fait pour vous. Si vous avez aimé par exemple aussi Alice Madness Return, écoutez, c'est à peu près la même DA. C'est ce côté un peu creepy, un peu cringe, coloré en même temps, qui fait que ce jeu a vraiment une âme. Il est particulier et il faut le dire, soit vous accrochez, soit vous détestez. En termes de technique, j'y ai joué sur la Switch. Clairement, ça tourne très bien. En docké, pas de soucis, ça tourne très bien. Le jeu est fluide, j'ai pas eu de bug non plus, j'ai pas eu de freeze. Le jeu est super quali. En nomade aussi, le jeu tourne très bien. Par contre, attendez-vous au niveau de la technique à avoir une image un peu plus floue, moins nette, avec un peu d'aliasing aussi autour du personnage. Malheureusement, là, on est sur la technique de la Switch pure. Et même sur Switch 2, j'ai envie de dire, le jeu n'a pas été optimisé pour la Switch 2. Donc, vous voyez aussi que l'image est moins nette, qu'il y a un peu de flou, qu'il y a un peu d'aliasing autour des personnages. Mais dans ce genre de jeu, on cherche avant tout la fluidité. Et je peux vous dire que, au moins, la fluidité est présente.
Je voulais aussi parler du petit point faible que j'ai trouvé pour ce jeu, c'est le bestiaire. Si la durée de vie aussi est assez courte, le bestiaire en est tout autant. Vous verrez à travers les différents donjons procédurales que vous aurez 3-4 ennemis maximum différents qui reviendront en boucle à chaque run encore et encore et encore. On aurait aimé avoir une plus grande multitude d'ennemis, mais malheureusement, le jeu n'en propose pas. Donc en tout, dans le jeu, vous devrez compter environ une douzaine ou une quinzaine d'ennemis maximum différents. Et c'est dommage parce que c'est bien peu pour ce genre de jeu. La bande-son est ok tiers, elle ne prend pas la tête. Elle change à chaque fois que vous changez d'environnement de donjon. Mais écoutez, ça se fait bien. L'important c'est qu'elle n'est pas trop présente, même si à chaque fois c'est toujours les mêmes sonorités qui reviennent encore et encore selon l'environnement du donjon. Maintenant parlons du gameplay. Le gameplay est quelque chose d'important dans un roguelite, mais sachez-le, il est répétitif, mais c'est le style de jeu qui veut ça. Le jeu vous propose 4 armes, l'épée, l'arc, la masse et la lance. Chacune ayant ses spécificités et chacune ayant son arbre de compétences. Enfin, ces arbres de compétences, chaque arme a en fait 4 arbres de compétences de 3 compétences. Chacun est libre de jouer comme il veut, et clairement le jeu encourage à cela. Toutefois, j'ai trouvé, moi pour ma part, que l'arc était un peu trop pété, et que si vous jouez l'arc, vous arriverez bien plus vite à la fin du jeu sans pratiquement aucun problème. Pour améliorer votre personnage, il faudra récupérer des petites perles bleues qu'il faudra échanger par la suite à une sorte de gros poisson qui vous permettra d'améliorer soit votre santé max, soit votre attaque, qui vous permettra de développer la résurrection aussi, et bien d'autres petites attitudes, comme je vous le disais au début de cette vidéo, vous permettra de vous améliorer et d'endurcir votre personnage pour aller toujours plus loin dans le jeu. Dans votre gameplay, si une partie est louée à vos attaques avec votre arme, une attaque chargée, une attaque courte, il y a aussi l'attaque avec les cartes. Chaque run, vous commencerez avec une carte qui pourra être changée au fur et à mesure si vous trouvez des nouvelles salles de cartes. Et cette carte correspond un peu à de la magie. Vous avez une barre qui se charge au fur et à mesure de vos affrontements. Et une fois qu'elle est chargée, vous allez pouvoir faire une attaque magique. Et ces cartes sont très variées. Ça peut aller d'un vortex polaire à une pluie de dagues par exemple. Ou à une lance qui va immobiliser votre ennemi. D'ailleurs, vu que je parle d'immobilisation, il y a aussi une partie de dot, de malus. L'ennemi peut brûler, peut être empoisonné, peut être immobilisé comme je le disais, ou bien encore électrocuté. Le côté original, c'est que vous devez rentrer ce buff dans une sorte de carré. La force de ce jeu, et qui fait extrêmement bien vis-à-vis des autres roguelites, c'est que il va falloir penser stratégique de comment ou quelle relique vous allez placer dans votre carré. Car dans tout roguelite, il faut savoir que vous avez un nombre limité de reliques à avoir sur vous. Là où c'est ingénieux, c'est que chaque relique va vous apporter un buff. Donc ça peut être 10 points de plus sur l'attaque, ou ça peut être justement enflammer les ennemis après telle attaque, après 3 attaques par exemple. Okay. Mais aussi vous avez ce côté couleur. Il va falloir faire des lignes de 3 de la même couleur pour augmenter vos stats générales. Et ça c'est intéressant. Et en plus, selon comment vous allez jouer, le jeu va vous proposer certaines reliques mais pas d'autres. Par exemple, si dès le début vous avez choisi une relique de conjuration, pendant tout le jeu, dès que vous allez looter une relique, le jeu va vous proposer que de la conjuration. Donc, votre choix du début va influencer les reliques qui vont suivre. Il peut arriver que vous ayez 0% de plus en attaque, 0% de plus en chance, mais à la fin de votre run, vous vous retrouvez avec 300% de conjuration. C'est-à-dire que les dégâts d'inflammabilité, par exemple, ou les dégâts de foudre, feront 300 fois de plus de dégâts que leurs dégâts de base. C'est à vous de voir comment vous voulez jouer, et le jeu offre cette possibilité, de tuning, de jouer à votre manière comme vous voulez, et de faire des combos de reliques assez ouf, assez impressionnants pour raser pratiquement la totalité des pièces. En conclusion les amis, et oui, même si le jeu est pas très lent, même si le jeu manque d'un bestiaire, écoutez, pour un roguelite sur Switch, il est à faire. Surtout par exemple si vous êtes en voyage dans un train ou dans un avion, c'est le parfait compagnon pour vous tenir compagnie durant de longues heures de transport.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test du GT. À l'attendant, prenez soin de vous. Bye.